Yansani, moi je m'inscris un peu dans le même ordre d'idées que Vali. Oui. À lire le statut particulier. Vous savez, la définition même d'un statut particulier, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui sont applicables aux institutions, d'accord, qu'elles soient privées ou publiques. Alors, mais à y voir clair, c'est comme si on ne met pas trop l'accent sur les enseignants-chercheurs. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Est-ce qu'il y a des opportunités de formation qu'on leur offre? Est-ce que... Parce que quand vous prenez la plupart de ces universités, ceux-là qui sont détenteurs du grade docteur, professorat, on peut les compter au bout des doigts. Maintenant, dans ce statut particulier qui a été le fruit d'une longue lutte, on parle de 30 ans de lutte. Quand même, qu'est-ce que ça apporte réellement à ces enseignants? Écoutez bien, ça apporte beaucoup de choses. Quoi, je ne cesse de le dire. Quoi, par exemple? D'abord, la liberté, n'est-ce pas, du chercheur. C'est un élément plus que ce statut particulier, n'est-ce pas, parle. D'accord. Donc avant, le chercheur n'avait pas... Oui, quand tu es... Regardez, c'est comme à l'image, n'est-ce pas, des journalistes. Ce que vous faites comme travail, vous êtes encadré, n'est-ce pas, par une loi. Et lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, piétine votre droit, c'est cette loi qui vient, n'est-ce pas, comment on appelle, réguler. Aujourd'hui, cette loi encadre l'enseignant-chercheur. Oui, par ce qu'il va dire, par ce qu'il va faire, par ce qu'il va apporter, n'est-ce pas, à la communauté. Ça, c'est un acquis. Écoutez bien, c'est un acquis. Mieux que ça. Ça donne la possibilité, n'est-ce pas, aux anciens chercheurs de faire beaucoup de formations. Mais et quel article là? Regardez bien. Mais mentionné nulle part. Non, écoutez. La loi n'est pas comme, n'est-ce pas, les arrêtés. On a un juriste de la maison. Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. Mais la loi, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, les arrêtés. Quand la loi est votée, il y a, n'est-ce pas, des applications, des arrêtés qui doivent sortir. Donc vous n'êtes pas sans savoir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des arrêtés qui portent sur la formation des anciens. Comment on est en train de parler de l'arrêté conjoint qui porte, n'est-ce pas, sur l'amélioration des primes, n'est-ce pas, des anciens. Ça, c'est des éléments, n'est-ce pas, qui sont là. Donc et qui viennent, n'est-ce pas. Le statut particulier n'est pas complètement... Non, le statut particulier est complété par les arrêtés, n'est-ce pas, qui sont pris. Qui ne sont pas encore signés. Exactement, qui sont en cours de signature, exactement. Parce qu'on ne peut pas prendre un arrêté tant que cette loi ne soit adoptée. À partir du moment que la loi est adoptée, et vous allez voir, n'est-ce pas, les jours qui vont suivre, les arrêtés aussi vont accompagner. Heureusement que vous parlez d'arrêtés d'application, mais avant de poser ma question, je voudrais faire 2 observations. Allez-y. Bon, la première, c'est par rapport au doyen Vali. Les magistrats ne bénéficient pas d'un statut particulier, mais plutôt d'un statut spécial. Voilà. Je tenais à préciser. Donc il y a une différence. Un statut particulier, c'est une loi qui accorde un certain nombre d'avantages, au-delà de ceux qui sont accordés à tous les agents publics dans le statut général. Donc, ces avantages sont accordés à un corps, d'agents publics. Et le statut spécial soustrait à un corps le droit de grève. Donc, parce que les magistrats, en principe, n'ont pas le droit de grève. Donc, ne confondez pas la grève et les débrayages souvent qui sont annoncés par les magistrats. Maintenant, par rapport à notre invité, moi, je voudrais poser cette question-là. Ce statut particulier, est-ce qu'il concerne les institutions d'enseignement supérieur privées? Le statut qu'il est, toutes les institutions d'enseignement supérieur à la République de Guinée sont assujetties, n'est-ce pas, par ce statut. Qu'il soit public ou privé. Le malheur chez nous, les universités privées qui se trouvent chez nous, presque le personnel enseignant vient, n'est-ce pas, comment on appelle ça, du public. Ils n'ont pas un personnel, n'est-ce pas, recruté. Ça fait que, n'est-ce pas, ça pose des problèmes. Donc, je vous pose la question pourquoi. Oui. Parce que la définition même qui est donnée de l'établissement, des établissements supérieurs à caractère, des établissements publics à caractère scientifique, je suis dans l'article 2, bien sûr, de la dite loi. Oui. Les établissements publics à caractère scientifique sont les personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière dont l'objet principal n'est ni commercial ni lucratif. Oui. D'autant plus que dans les universités privées, je crois, sauf erreur de ma part, on paye les études. Quand un étudiant vient s'inscrire dans une université privée, c'est pour payer. Donc ceci dit que les fondateurs ou les responsables, les propriétaires des universités privées engrangent des bénéfices dans le service public qu'ils rendent. Alors moi encore je reste flou par rapport au fait que vous disiez que ce statut concerne à la fois les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. Oui. Je reste encore sur ma d'accord. Mais je veux vous dire ici que ce soit, n'est-ce pas, public ou privé,
l'argent, n'est-ce pas, qu'ils engrègent, c'est juste dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation. Ce n'est pas dit que, alors, comment on appelle ça, les universités privées sont exclues, n'est-ce pas, du contrôle du ministère de l'enseignement supérieur. C'est pas ce que non, monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, d'accord. Ce qui est clair, quand tu vas par exemple t'inscrire à Symphonia aujourd'hui à l'université Général Lansana Conté de Symphonia, ce sont les frais d'inscription que l'étudiant paye. Pas du tout. Excusez-moi s'il vous plaît. Quand vous allez par exemple à l'université de Symphonia, il y a ce qu'on appelle la formation payante. Il y a des gens qui viennent... je pense que la formation payante est interdite. Non, écoutez, non, ça existe. Ce n'est pas interdit. Attendez. Il faut qu'on précise, n'est-ce pas, les choses. Il faut qu'on précise la chose. Madame la ministre a pris, n'est-ce pas, un arrêté portant sur la formation payante. On parle de la formation payante. Un instituteur qui est, par exemple, n'est-ce pas, comment on appelle dans une école primaire et qui a envie, n'est-ce pas, de se recycler. Quand il revient, n'est-ce pas, à Symphonia, il paie sa formation. Non, le principe. Non, écoutez, ça c'est une formation payante. Oui, je comprends. On parle l'interdiction dont on parle. Alors sur la base du principe. Non, je vais vous dire quoi. Le principe. Oui, mais M. Oudila, avec le statut particulier là, je pense que les universités sont autonomes. Oui, effectivement. Les universités sont autonomes. Oui. Peuvent reprendre la formation payante. Parce que le statut particulier remet en cause l'arrêté qui a été signé par madame. À partir du moment où les universités ça n'est pas précisé. Non, écoutez. Bien avant cette loi, madame la ministre avait pris un arrêté réglementant, n'est-ce pas, la formation payante. Et on n'a pas interdit aux universités de faire la formation payante. Mais quel genre de formation payante à faire dans les universités? Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc il faut faire la part des choses. Un étudiant, par exemple, un étudiant qui a eu le bac, qui est officiellement orienté, par exemple, à l'université de Cancan, qui refuse d'aller à l'université de Cancan et qui veut revenir, n'est-ce pas, à Symphonia pour étudier, dire que, n'est-ce pas, je vais payer ma formation pour que je reste ici. L'État n'accorde pas cette chance-là à cet étudiant. Mais, par exemple, un cadre qui se trouve recyclé, très bien, lui, il a la possibilité de venir payer. Quelqu'un qui quitte, n'est-ce pas, dans un autre pays. Quelqu'un qui quitte dans un autre pays pour venir. Au principe. À la base, ceux-là qui s'inscrivent dans les universités de façon majoritaire, ce sont bien les étudiants. Quand vous allez aujourd'hui dans les universités privées aujourd'hui, il y a la majorité, ce sont les étudiants. Ça, c'est le principe. Et payent, n'est-ce pas, les frais d'inscription. Il y a un flou alors au niveau. Il y a un flou. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord sur. Monsieur Yassane, attendez d'abord, monsieur. Je voudrais qu'on n'aille pas à pas. D'abord à ce niveau. Oui. Vous savez, les universités seront dotées du CA, du conseil d'administration. Oui. Mais si le CA juge nécessaire d'autoriser la formation payante, est-ce que madame la ministre peut s'opposer à cela? Exactement. J'ai dit et j'insiste là-dessus. Oui. Avant l'adoption de cette loi, madame la ministre avait pris un arrêté réglementant la formation payante. Maintenant que cette loi est adoptée, promulguée, on est dans l'obligation, n'est-ce pas, de doter des institutions d'enseignement supérieur, n'est-ce pas, de leur CA. Très bien. Les CA deviennent maintenant, n'est-ce pas, les métronomes des institutions. Très bien. On est d'accord, non? Tout ce que les CA vont proposer, c'est ce qui va être soumis à madame la ministre, désormais, n'est-ce pas, d'adopter pour porter, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur. Donc, dès que, n'est-ce pas, les CA seront dotés, on sera obligé, n'est-ce pas, de se retrouver face à une nouvelle situation.